Bonsoir tout le monde. Vous voyez à mon expression que je ne suis pas content. Et pour cause. Mais peut-être devrais-je, au contraire, me montrer très satisfait. Parce que franchement, à mon âge, à 54 ans et demi, susciter un pareil enthousiasme, même s'il s'agit d'un enthousiasme négatif, c'est extraordinaire. Je suis vraiment une star. Alors, il m'est arrivé une drôle d'aventure, je vais vous la raconter, mais en fait, je la pressentais depuis déjà pas mal de temps. J'avais déjà plus ou moins compris, fait les liens, mais je voulais quand même que les choses s'apaisent et ne pas monter cette histoire en épingle. J'ai pris quelques notes sur ce petit bloc. Je vais vous donner les indices. Vous allez comprendre, ou pas du tout d'ailleurs, c'est un peu exprès. Mais là, je trouve que je me vois, je suis pas très photogénique parce que j'ai plein de barbe, je me suis pas rasé, pas maquillé, et il est vrai que j'ai failli même me mettre en pyjama. Ça aurait fait scandale, j'imagine déjà mes détracteurs. Et je me suis laissé avoir aujourd'hui. Mais déjà quelques indices. J'en donne 4 simplement. Je pourrais en donner davantage, mais j'en donne que 4. Chanteur de charme, superstar du cinéma français, poétesse, amateur de chats. Ça suffit. Il y aurait d'autres indices à donner, mais je vais m'en tenir à cela simplement. Figurez-vous qu'à l'issue de ma vidéo faite aux Racines d'Auvergne, j'ai eu plein de pouces à l'envers, autant que de pouces à l'endroit d'ailleurs. Je sais qu'ils viennent plus ou moins, enfin bon, bref, peu importe. Mais il y avait surtout une remarque très longue, mais complètement pas hors de propos, mais dans laquelle la personne montrait que soit elle ne m'avait pas écouté, soit elle ne connaissait absolument pas le sujet. C'est-à-dire que, effectivement, je m'en prends un petit peu, sans désigner personne, bien sûr, à certains auteurs du terroir, ce que j'appelle le terroir lénifiant, qui écrivent des livres pour satisfaire simplement une commande. Bon, ils n'en sont pas au point d'Agnès Martin-Lugan en matière de nullité. Ils ont des compétences, ils sont compétents, ils savent écrire, mais ils sont obligés d'écrire des âneries, enfin des choses à l'eau de rose. Au lieu d'appeler ça du terroir, on appellerait ça roman à l'eau de rose. Moi, ça m'irait. Et pour vendre leurs livres, même ceux qui ont du talent, c'est ça qui est terrible. Bon, évidemment, dans la vidéo, ça n'apparaît peut-être pas comme ça, parce qu'il y a eu des coupes. Voilà. Et en plus, on est dans l'approximation, et il est clair qu'un auteur qui fait preuve d'une certaine, entre guillemets, justement, je viendrai là-dessus, authenticité, une certaine sensibilité, même si ces termes sont effectivement difficiles à cerner, à décrire. Moi qui ai fait de longues études, quelques études en matière de psychologie sociale expérimentale, j'en sais quelque chose. Il faut bien définir les termes pour adopter une attitude qu'on peut qualifier de scientifique. Mais globalement, on comprend mon propos. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des auteurs qui font de la soupe, une très bonne soupe d'ailleurs souvent, mais qui reste de la soupe, c'est-à-dire un produit excellent. Parfois, rappelez-vous la série Alice, Caroline Keane, et les sœurs Parker, par exemple, pour ceux qui ont lu ça, puisque c'est une série qui est misogyne. Enfin, on était dans une époque misogyne et qui s'adressait préférentiellement aux filles. Mais moi, comme moi, j'étais homo et je me formalisais pas du tout de ça, j'appréciais cette série. Donc Caroline Keane, c'est un produit, qu'on le veuille ou non, c'est un produit, un excellent produit, mais c'est un produit. Ce n'est pas une véritable œuvre. Et les romans du terroir lénifiant, du faux terroir lénifiant, ce sont avant tout des produits et non de véritables créations littéraires. Même si on peut dire que les auteurs concernés ont du talent. Bien, alors voilà. Donc j'ai ce long commentaire et comme un imbécile, moi je me mets à répondre comme si c'était une personne, une vraie personne, une soi-disant amatrice ou amateuse, qu'est-ce qu'on dit? Amatrice de poésie, amateur avec un E peut-être, de poésie. Elle cite quelques noms, bon d'ailleurs, et elle s'abonne à la chaîne. Et moi, comme un imbécile, j'y crois. C'est de dire que, comment dire,
je me laisse prendre. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais non, j'ai compris. J'écris comme un imbécile. Je suis très franc, donc je l'écris. Et j'enlève le message qui était problématique, dans lequel je m'expliquais, je n'avais pas à me justifier ni à m'expliquer. C'était clair, si on entendait un petit peu la vidéo, on pouvait soit me poser des questions pour clarifier certains points, mais certainement pas adopter l'attitude que la personne en question a adoptée. Hein. Donc pourquoi je traite de ça, d'ailleurs, je le précise au passage, c'est par rapport à tout ce... Là, on peut... une sorte de harcèlement, pas forcément très injurieux, mais pénible quand même, dans certains cas. Là, ça ne m'est pas pénible, puisque j'ai compris à peu près qui c'était, qui était à l'origine de tout ça. Voilà, donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, je me retrouve piégé finalement, puisque j'ai la bêtise de répondre. Bon, j'ai enlevé mon message, mais le harceleur relativement, enfin, gentil entre guillemets, l'a quand même reçu et il a lu ce que j'avais écrit. Mais le public ne le lira pas parce que j'ai ôté le tout. D'ailleurs, je vais répondre, je vais faire une autre réponse tout à l'heure, vous verrez laquelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ma chaîne et sur cette chaîne YouTube de la librairie Nos Racines d'Auvergne, alors, ce monsieur, parce que je pense que c'est un monsieur, hein, prend le pseudonyme d'une dame, en fait, il fait croire qu'elle est une femme, amatrice, amateuse, je ne sais plus quoi dire, de poésie. Sur ma chaîne, il a pris plusieurs pseudos. Alors, soit il adopte une attitude sympathique, notamment par rapport aux animaux. Hein, j'ai reçu même des messages très agréables, hein, avec des photos tout à fait charmantes. Et il a d'autres, avant, par le passé, mais il y a assez longtemps, hein, il avait créé des chaînes, je pense, bon, pour me dénigrer un petit peu, et il avait laissé des messages également, des messages pénibles, pas forcément très injurieux, mais pénibles, on va dire, hein, voilà, sur ma chaîne. Donc, ce qui est un peu inquiétant dans tout ça, c'est qu'une même personne adopte plusieurs personnalités. Donc, alors, première question que je peux me poser, est-ce que c'est conscient? Est-ce qu'il a conscience de ça? J'espère que oui. Deuxième hypothèse, deuxième question, est-ce qu'il n'en a pas conscience? Et là, je trouve ça un petit peu inquiétant pour lui et pour moi et pour tous ceux qu'il peut côtoyer, parce que ça peut être perturbant psychologiquement. Et moi, je suis face à quelque chose qui me dépasse, là, je dois dire. Hein. Si on est conscient, c'est bien. Il y a aussi le fait que, par certains côtés, ce quelqu'un peut m'apprécier pour certains types de vidéos et pas pour d'autres. Voilà, ça peut être ça. Mais si ce quelqu'un est honnête avec lui-même, il se rendra compte que mes propos concernant la littérature sont vraiment fondés. On arrive tous, les vrais, entre guillemets, tiens, je vais revenir là-dessus, les vrais, entre guillemets, auteurs se rendent bien compte qu'il y a le livre du véritable auteur, qui est bon ou pas bon d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Il est plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, mais il y a aussi le produit qui, lui aussi, est plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais. Et ça, moi, je fais la différence. Je suis désolé. Tous les livres, il y a beaucoup, enfin, pas tous, non, c'est complètement faux. Une partie, du moins, on va dire, des livres soi-disant du terroir ne sont pas du vrai terroir et sont des produits avant tout pour flatter les goûts d'une clientèle et gagner de l'argent. Voilà, ou gagner une notoriété. Et certains auteurs très célèbres dans ce domaine, hein, je pense notamment à Jean Anglade, a gâché, je pense, sa carrière, parce qu'au départ, il n'était pas parti là-dessus. Mais ce qu'il écrivait au tout début, je pense, n'avait pas de succès. Il était obligé de continuer dans cet excellent produit qui n'est pas une vraie création, à mon avis. Même si un livre est toujours un tout petit peu un produit. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Alors, donc cette personne, je ne sais pas, bon, c'est quelqu'un que j'ai pu décevoir à un moment donné, parce que souvent, c'est parce qu'on n'a pas voulu coucher avec les gens. Hein. Je sais, les jeunes qui vont me regarder vont trouver ça bizarre, en voyant ce vieux machin de 54 ans, dire, bah si, il y a encore des gens, oui, bah oui, et oui, si, bah j'y peux rien. Hein. Tant mieux, finalement, c'est flatteur, dans un sens. Et j'ai eu plusieurs remarques désagréables sur mes livres à cause de ça. Parce que, pour une raison ou pour une autre, je n'avais pas voulu, ou c'est... voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. Et puis, bon, bref. Bon, je ne vais pas m'expliquer là-dessus. C'est un exemple pour vous faire comprendre le problème. Hein. Deuxième
cas, c'est quelqu'un qu'on peut décevoir parce qu'on prévoit quelque chose ensemble et ça ne se concrétise pas assez vite. Mais là, dans le cas de la personne à laquelle je pense, ce n'est pas vrai, puisque avant, très rapidement, c'est quelqu'un qui n'a plus répondu ni à mes coups de fil, ni à mes emails. Il faisait semblant de ne pas les recevoir. Voilà. Comme un autre, d'ailleurs, un illuminé, un rouquin que j'avais rencontré, qui était prof de physique, je crois, je sais plus, un truc comme ça, qui avait écrit un livre sur la physique, et qui allait voir son banquier avec les 20 tomes des mémoires de Saint-Simon, du duc de Saint-Simon. Voilà. Bon, vous voyez à peu près le niveau de folie qu'il pouvait avoir, ou alors c'était peut-être du second degré que je n'ai pas compris. Donc il y a ça, il y a le fait qu'on n'a pas voulu coucher, qu'on n'a pas satisfait une demande autre, amicale, sans le vouloir, sans le savoir parfois même. Il y a des gens aussi qui ne nous supportent pas parce qu'ils se rendent compte qu'on fait des choses qu'eux-mêmes n'oseraient pas faire, qu'ils n'ont pas faites, qu'ils n'ont pas osé faire, et ça, ils nous en veulent terriblement pour ça. Hein. C'est comme ceux qui prétendent que mes récits de souvenirs ne sont pas intéressants. Enfin, il y en avait un monsieur comme ça, ou deux d'ailleurs, je ne sais plus. Parce qu'eux-mêmes avaient plein d'idées en tête, mais ils n'avaient pas une capacité minimale pour écrire, je pense, ou l'énergie, c'est une énergie, une motivation, et ils m'en voulaient terriblement, moi, de l'avoir. Voilà. Il y a vraiment une jalousie à ce niveau-là. Bon. Et j'ai souvent suscité ça, et il y a aussi des gens qui, de façon consciente ou non, sont attirés par une personne et ils la harcèlent parce qu'ils savent pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne pourront pas rencontrer cette personne parce que il y a plein de raisons possibles. Hein. Ils sont trop loin géographiquement. Ils savent que la personne est déjà mariée, donc c'est fichu pour eux, etc. Il y a tout ça, faut pas le nier. Bon là, vous me voyez avec un mauvais éclairage, avec vous vous dites mais pour qui il se prend celui-là? Non, non, il y a ça, il y a aussi cette attirance que je peux susciter et qui n'est pas forcément possible pour différentes raisons. Hein. Et évidemment, moi j'aurais regardé ce bonhomme-là, tel que je me vois ici quand j'avais 20 ans, j'aurais dit, ben, celui-là, il se fait des illusions. Ben non, parce que effectivement, évidemment, si c'est un jeune de 20 ans qui me regarde, il va me trouver moche, mais un homme de 50, 60, 70 ans, voire 80, n'aura pas le même regard sur moi. Hein. Je passerai presque pour quelqu'un de relativement séduisant, voire jeune. Hein. Voilà. Alors, il y a un truc marrant qui m'a fait tilt, qui a fait tilt dans mon esprit, hein, c'est les guillemets. On reconnaît immanquablement une personne, et je l'avais reconnue depuis longtemps sous ses différents pseudos, hein, sous ses apparences positives, sous le côté négatif du personnage, mais je pensais qu'il s'était amendé et j'en étais resté au positif. D'ailleurs, je vais oublier tout ça, effectivement, je vais, comment dire, je vais considérer les aspects positifs et je ne vais pas sanctionner le profil qui m'envoie des messages constructifs et relativement intéressants ou même intéressants. Voilà. Mais par contre, je bloquerai simplement les autres hein, quand ça ira trop loin. Mais moi, j'ai envie d'en parler directement parce qu'il faut que cette personne prenne conscience de ce qu'il fait, quoi. Enfin, alors qu'en fait, ce qui serait simple, mais après, je pense pas que ce soit un pervers narcissique ou un manipulateur, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a peut-être un certain âge, qui a pris de l'âge, et quand on prend de l'âge, on est moins sûr de soi. Moi, en ce moment, je commence un peu à me sentir un peu moins à l'aise parce que je vois que j'ai un peu mauvaise grise mine sur certaines vidéos. J'ai mal au talon, je vais faire des radios, à ce sujet-là, je me sens un peu vieillir. Et il y a des gens qui sont dans cette situation et qui n'osent pas comment dire, aborder tout ça, ne pas voir les choses en face. Moi, je les vois en face, malheureusement, et c'est peut-être pour ça que parfois je déprime un peu. Et voilà. Et ce qui m'a mis sur la voie sont ces guillemets qui étaient omniprésents. Et ça ne peut pas, on peut pas ne pas le remarquer. Et c'est souvent dans une enquête policière, on pourrait presque trouver qui est cette personne. Donc. Alors, il y a aussi une chose, puisque j'inclus cette vidéo dans les harceleurs, même si le harcèlement n'est pas très poussé finalement, dans les harceleurs quand même
quand même irritant hein, par moment dans les messages plutôt négatifs. Parce que ce que je trouve inquiétant, c'est tous ces pseudos derrière lesquels on se cache. Moi, franchement, j'en ai tiré des leçons, des conclusions utiles à tous ces petits harcèlements, ces harcèlements qui durent depuis de très nombreuses années avec un bonhomme qui me poursuit depuis de très nombreuses années, c'est un autre. Hein. Celui-là, je l'ai bloqué parce que non, c'était trop. Ça fait trop longtemps que ça dure, même si ces remarques ne sont pas franchement blessantes, elles sont irritantes. C'est comme si on avait sans arrêt un chewing-gum sous le pied. Non, ça suffit, quoi. Voilà. Mais j'ai envie de dire, moi, je ne si je suis amené à exprimer quelque chose sur un auteur, dire des choses négatives sur un auteur, j'assumerai pleinement. Comme je l'ai fait avec le livre d'Agnès Martin-Lugan, c'est moi, Pierre Calmar, en mon nom, qui le critique. Et justement, le fait de donner son propre nom, je pense que ça peut limiter la méchanceté et la mauvaise foi de ces critiques, puisque là, on est carrément on est dans la visibilité. Hein. Donc, il faut absolument être mesuré, et ça peut justement produire des critiques beaucoup plus constructives. Bon, après, il m'arrivera aussi de ne pas nommer les personnes, notamment certains youtubeurs qui m'ont menacé, enfin, j'exagère un peu, c'est pas des menaces, ceux qui me disaient que c'était une honte, que je profitais comment dire, des témoignages, enfin bref, voilà. Ceux-là, je vais pas forcément les nommer, parce que je suis pas sûr déjà qui c'est de la personne. Je sais pas exactement, je suis pas absolument certain que ce sont bien les bonnes personnes. Hein, c'est surtout ça. Mais moi, maintenant, j'aurais quelque chose à dire sur un auteur, sur un peintre, sur tout ce qu'on peut imaginer. Je le dirais en mon nom propre, Pierre Calmar. Voilà, Pierre Calmar, né en 67 à Montluçon. Il n'y aura pas d'ambiguïté, c'est moi. J'assume ce que je dis. Il faut cette visibilité, ce minimum d'honnêteté, ce courage. C'est un certain courage, oui. Je reconnais que j'en ai. Je ne vais pas m'en vanter. Enfin, je m'en vante parce que c'est vrai. Hein, j'ai une qualité. Je ne peux pas. Enfin, j'ai été élevé d'une façon que je n'arrivais pas à mentir. Ou alors je préfère me taire plutôt que dire quelque chose de faux. Sauf, alors, bon, évidemment, il y a des cas où il faut faire preuve de tact, il y a des limites, et je peux mentir un petit peu quand même, hein, bien sûr, mais je n'ai pas envie de persister, de faire comme tous ces gens qui se cachent derrière des pseudos, que les messages soient orduriers, qu'ils ne le soient pas, mais je trouve ça pénible, et au bout d'un moment, quand on a des choses vraiment désagréables à dire, faut les assumer, et notamment, je pense au dernier message que j'ai lu et auquel j'ai eu la bêtise de répondre, mais je vais y répondre à nouveau. Voilà. Donc, je vous ai donné les indices pour deviner. Hein. Moi, je sais qui c'est depuis longtemps, mais je ne voulais pas me l'avouer. Enfin, comment dire, je trouvais ça dommage parce que j'avais discuté avec ce monsieur au téléphone. J'avais trouvé plutôt sympathique avec quelque chose qui m'avait gêné à un moment donné. Il faudra que ça me revienne, je vous le redirai et je vous dirai ce que c'était, qui m'avait un peu refroidi, mais voilà. Et c'est quelqu'un qui doit être un peu dédoublé, je sais plus enfin, comment dire. Moi, j'y arriverai pas. Je sais pas comment il fait et je suis un peu malgré tout un petit peu admiratif. Être quelqu'un et quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y en avait un qui jouait le rôle d'une journaliste célèbre, hein, qui avait créé un Twitter comme ça, un compte parodique. Bon, là, c'était plus direct, plus assumé, mais moi, j'aurais du mal à faire ça. Voilà, cette vidéo n'est pas passionnante, mais je pense qu'elle montre un petit peu la manière dont je perçois tout ça. Et je sais pas si bon, je vais la laisser cette vidéo. Si elle me cause trop de problèmes, j'enlèverai parce que c'est dire que j'ai compris, ça fait un peu puéril finalement. J'ai un peu dire ha ha ha, je sais qui vous êtes, j'ai compris grâce à vos guillemets. Et voilà. Bon bah allez, j'arrête de bavarder, c'est assez un peu long. J'interromps cette vidéo et je vais rajouter quelque chose sous la réponse perfide de cette fausse
poétesse, cette fausse amatrice, amateuse, amateur de poésie, qui est en fait un amateur plutôt de superstar, un chanteur de charme, et que sais-je encore. Bonne soirée et à très bientôt.